On va parler de l'école buissonnière du côté de Marseille Tout à fait, pour la soirée On Air qui a lieu le 18 juin tout à fait. à la Friche, Belle de Mai, Sur les toits de la friche sur exactement. les toits Voilà. exactement. C'est une invitation de la friche La Belle de Mai qui ouvre ses toits terrasses, qui est un lieu incroyable puisque on voit tout, on a une vue imprenable sur tout Marseille jusqu'à la mer. Et Mm. c'est une opération qu'ils mènent depuis 2 ans, je crois, de début juin jusque cette année fin août, et où ils offrent aux Marseillais une programmation tous les vendredis, tous les samedis de 19h à 23h, en associant, en fonction des soirées, en fonction Ouais. des partenariats, en fonction des envies, des programmateurs de la région. Donc nous avons la chance d'avoir été invités pour programmer le 18 juin. Alors on a fait une proposition autour de Ouais. trois artistes qui sont dans l'ordre d'apparition Nicolas Cruz, franco-équatorien, qui va nous proposer un live qu'il vient de faire paraître sur un label qui s'appelle ZZK, label indépendant qui propose, qui est à la pointe, je dirais, des nouvelles musiques du monde sud-américaines, label basé à Mexico. Nous avons ensuite Maurice Luca qui lui est égyptien, qui fait partie de cette diaspora de musiciens qui vivent à Beyrouth Mhm. et qui fait partie de la scène underground, je dirais, de Beyrouth, entre Beyrouth et Londres. Enfin voilà, c'est cette mouvance-là. Lui aussi nous vient avec un live qui vient de sortir sur un label pour le coup londonien qui est Nawa Recordings. Voilà. Et les derniers artistes que l'on propose sur cette soirée-là, ce sont Puta Puta, des DJ, plus maison, je dirais, mais pour Mhm. finir aussi dans l'esprit des Suds. Alors on a la chance d'avoir été associés. Je dis la chance parce que ce sont des artistes qu'on suit depuis longtemps, dont on apprécie vraiment la démarche, mais qu'on n'a pas eu jusqu'à présent l'occasion de présenter sur notre festival, parce que malgré la richesse et la diversité de nos scènes, Mhm. on n'a pas forcément l'espace et le temps pour les accueillir sur les Suds. L'espace et le temps, pourquoi? Parce qu'en fait, ils font une musique quand même relativement électro, une musique plutôt de nuit, je dirais. Mais malgré ça, c'est une musique à écouter. Nicolas Cruz, il est donc sur la musique qu'il définit lui-même comme de la musique précolombienne. Donc voilà, on est sur un mix, c'est un artiste qui a été découvert par Nicolas Jarre. Donc il y a ce travail sur le son très, très, très précieux, très, très abouti, mais avec des rythmes andins. Mhm. Donc on est sur quelque chose d'assez innovant pour moi, où il se réapproprie des éléments de langage qu'on a pu entendre chez d'autres DJ colombiens par exemple, mais avec une patte qui nous approche plus de l'électro De de l'électro, Nicolas ouais. Jarre. Voilà. Et quant à Maurice Luca, lui, il est sur un électro shabby, mais un électro shabby je dirais, on est sur une approche beaucoup plus intellectuelle que des Omar Souleyman ou que Mhm. des Islam Gypsy par exemple, puisque il déconstruit vraiment tous les codes et tout le langage de l'électro-shabby pour nous le livrer tel que lui le perçoit évidemment, avec des influences rock, avec des influences cold wave, voilà. Et on est D'accord. sur quelque chose qui s'écoute, qui se danse Mhm. aussi, mais qui demande une certaine écoute, quoi. Quant à Puta Puta, c'est Oui. là pour le coup des DJ qu'on a l'habitude de voir sur le festival en fin de soirée, DJ Selecta qui vont faire danser, qui vont faire danser. Quels sont vos coups de cœur sur cette programmation, sur cette 21e édition du Festival des Suds? Alors, Alors je parle de coups de cœur au pluriel bien sûr, parce que c'est oui, oui, toujours oui, catastrophique tout à de nommer fait, tout à que, fait. Et puis c'est pas possible, ce serait injuste parce que finalement on assume et et on aime on est tout, ravi bien sûr. d'accueillir tous les artistes qu'on a programmés. Après voilà, coup de cœur, coup de cœur dans l'ordre, je dirais Bachar Maralife et Chassol parce que ce sont des artistes que l'on a envie de programmer Mhm. depuis longtemps, pour les deux d'ailleurs, je dirais depuis 2 3 ans, mais pour lesquels on n'avait pas non plus la scène Là, adaptée et oui. que finalement on a dû attendre soit d'avoir le lieu soit d'adapter carrément, d'aménager un temps, dans le cas de Bachar Maralife, on est Mhm. là-dessus, d'aménager un temps Oui. pour les accueillir. Donc finalement, oui, des coups de cœur parce que l'attente fait que ce sont les premiers noms qui me viennent en tête. Mais on peut aussi parler de Einour, évidemment, qui va être une proposition magnifique à l'Archevêché et qui est une artiste rare. Je pense que c'est un des premiers concerts qu'elle va faire en France. Daniel Waro, qu'on a déjà accueilli à 2 reprises sur le festival, mais qui a laissé un souvenir tellement énorme et qui, pareil, est devenu assez rare en France. Anouar Brahim, on ne peut pas ne pas le citer, parce que c'est pareil, c'est un artiste
Je pense que les premiers contacts qu'on a pris avec son agent remontent, doivent remonter à 2006-2007 peut-être, et on a dû attendre tout ce temps qu'il accepte, lui, de jouer en extérieur. Donc voilà, voilà, oui, ce sont des artistes qu'on pourrait classer dans la catégorie de coup de cœur parce que on a dû être très patient pour avoir enfin le plaisir de les accueillir sur le sur festival. le Voilà. festival. Et comment on s'apprête à vivre une semaine de festival? C'est Alors, un en marathon. préparation, en fait, on n'a pas vraiment le temps de. Il n'y a pas vraiment de préparation. Ce qui est extraordinaire avec une semaine de avec un festival, quand on vit un festival de l'intérieur, comme on a la chance de le faire, c'est que finalement, c'est un exercice qui est très très exigeant. Parce que ça demande une disponibilité d'esprit, ça demande des ressources qu'on ne soupçonne même pas avant de commencer le festival, et qui finalement, l'adrénaline, l'excitation, tout ce que l'on reçoit, autant des artistes que des spectateurs, que du public que l'on accueille, finalement, ça nous donne les ressources pour tenir une semaine qui est vraiment intense, puisqu'elle démarre pour nous, elle démarre à 9h30 le matin et elle finit à 4h tous les jours, pendant 7 jours. Ce qui est finalement impensable si on devait appliquer ce rythme hors contexte festival, on ne tiendrait pas. Et là, on arrive à tenir. Pourquoi? Parce que oui, on est nourri de cette musique, de cette générosité du public, des artistes, voilà. Et puis de l'excitation aussi et de l'adrénaline qui est liée à l'aboutissement finalement d'un an de travail. Je vous remercie, Stéphane, Merci pour à ces vous, quelques mots. Et on viendra vivre les Suds avec plaisir. pendant Vous êtes les une bienvenus. semaine. Merci. Merci.